Bonjour et bienvenue pour ce 16e épisode de Filmer nos voix, un podcast d'amateuristes de cinéma. Alors avant de commencer, petite explication sur la qualité du son que vous allez entendre. Nous faisons cet épisode en visio et on enregistre par-dessus. Donc ça risque d'être un épisode auditivement très qualitatif, comme on dit. Mais c'est pour notre plus grande joie parce qu'on retrouve Lucie! Hey. Est-ce que tu es Ah contente là d'être là. de retour? Bah, écoute, oui, d'être de retour avec toi surtout parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire un épisode toute seule, mais bon, ça n'a Oui. pas la même saveur, bien évidemment. Non, ça n'a pas le même goût quand nous sommes seuls. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui n'a pas fait grand bruit à sa sortie. Il s'agit de Priscilla de Sofia Coppola, qui est également connue pour avoir fait le film Marie-Antoinette. Donc, elle est assez connue pour mettre en scène des femmes que l'histoire a un peu mis de côté et pour mettre en scène la solitude à l'écran. Et c'est un sujet dont on va reparler pour ce film. Et il s'agit d'un film inspiré du livre Elvis and Me de Priscilla Presley. Alors je vais continuer de l'appeler Priscilla Presley parce qu'en fait son nom d'artiste c'est Presley, même si elle s'est remariée par la suite. Et donc ce film, ce livre nous raconte la rencontre et l'histoire jusqu'à la séparation entre Elvis Presley et Priscilla, interprétés respectivement par Jacob Elordi et Kylie Spiney. Alors Jacob Elordi qui est, comme je le disais à Lucie durant le visionnage du film, un homme extrêmement doué pour jouer les connards. C'est clair. Et Kylie Spiney que je n'ai vue nulle part ailleurs que dans Priscilla. Donc je sais pas trop si elle a une grosse carrière cinématographique à côté, mais la chose que je peux dire, c'est qu'elle joue extrêmement bien et que après avoir vu ce film, je m'étais dit, elle mérite une grosse carrière. Et elle a reçu un prix à la Mostra de Venise pour ce film. Ok, bah, ça m'étonne pas en vrai parce que pour le coup, son jeu d'acteur et enfin d'actrice dans son cas, elle est vraiment très bien maîtrisé et c'est Ouais, assez impressionnant. ouais. Elle joue, euh, elle joue super bien l'enfant et l'adulte. Et Mm, le mm. passage à l'âge adulte, elle joue super bien. Ouais, c'est ça. Donc on voulait faire un film fait par une femme qui parle de femmes et qui dénonce les comportements des hommes. Là, je pense Nous qu'on... y est. je pense que je t'ai... parce que c'est moi qui ai proposé ce film, parce que Lucie, après son épisode en solo par rapport aux hommes et au fait de les boycotter, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, était un peu désespérée par la jante masculine et le cinéma. Et je lui ai dit, mais j'ai des films sympathiques qui mettent en avant des femmes et la résistance face à l'homme et à l'oppression. Je lui avais proposé celui-là, je crois que j'avais proposé Barbie. Mm, mm. Et Le jeu de la reine, qui est un film sur Catherine Parr, la dernière femme de Henri VIII, roi d'Angleterre. Donc Lucie, dis-moi rapidement, succinctement, quel est ton avis sur le film? Bah franchement, alors moi, faut savoir que de base, je suis pas du tout biopic. Enfin, ça m'intéresse pas trop de savoir, enfin, de suivre en film la vie des célébrités et tout, principalement parce que quand c'est pas des célébrités qui m'intéressent, bah je m'intéresse pas forcément, voilà. Donc c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de cette femme. Après, Elvis Presley, je connais genre deux chansons de lui, mais c'est tout. Je suis pas non plus hyper renseignée. Du coup, je me suis un peu, on va dire, laissée porter, surtout par ton avis, où toi tu m'as dit que c'était vraiment bien et tout. Donc je me suis dit, ok, vas-y, je fais confiance à Crystal. Voilà, ben j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait. Parce que, parce qu'en fait, ce film est très énervant, mais pas parce qu'il est mauvais. Au contraire. Au contraire, c'est parce qu'il est très bon Oui. qu'on s'énerve. C'est exactement ça. Du coup, euh, du coup, ça fait plaisir de voir à l'écran une manipulation classique. Ouais. J'ai pu relever à peu près au moins 30 façons différentes qu'il a de la manipuler en même temps. Ça se ressemble beaucoup. Et aussi, on reparlera de la fin, mais j'ai vraiment énormément aimé la fin. Je suis assez d'accord. Moi, c'est un film qui m'avait
Je sais plus pourquoi j'étais allée le voir au cinéma, en toute honnêteté. Parce que je crois pas que j'avais vu de bande-annonce. L'affiche, si l'affiche et la jaquette du film, ça, enfin bon, ça ne me donne pas particulièrement envie. Alors pour les personnes qui n'ont pas l'image, on voit Priscilla et Elvis qui s'apprêtent à s'embrasser. Je pense qu'elle est dans sa tenue de mariée parce qu'elle porte de la dentelle blanche sur son poignet. Donc voilà, et on les voit juste sur le point de s'embrasser avec écrit Priscilla. Donc je ne sais plus ce qui m'avait donné envie d'aller voir ce film à l'époque. Je me souviens que j'étais à Angers et que vraiment on devait être 5 pélos dans la salle. Mais je me souviens que quand je suis sortie du film, je me suis dit, c'était un film à voir. Ouais, c'est clair. Je trouve Surtout que c'est... Ouais. Surtout que le film Elvis avec Austin Butler était sorti la même année ou un an avant. Et il y avait eu une énorme euphorie autour de ce film que j'ai jamais compris parce que je ne suis pas moi-même fan d'Elvis Presley. Je crois que les seules fois où j'ai entendu du Elvis Presley, c'est dans Lilo et Stitch. J'ai pas regardé Lilo et Stitch, donc je peux pas... Et ben, Moi, les seules fois où j'ai entendu du Elvis Presley, c'était genre sur les réseaux, avec des musiques qui passaient en fond de vidéo, ouais, souvent. voilà. Bah moi, c'est en regardant Lilo et Stitch parce que Lilo est fan d'Elvis Presley. D'accord, c'est bon à savoir. Heureusement, il ne l'a jamais rencontré. Ouais, parce qu'il aurait été capable de... Ah, on sait pas finalement. Donc, évidemment, si vous êtes fan d'Elvis Presley, vous n'allez pas aimer ce film et vous n'allez pas aimer notre avis. Je vous Non, conseille mais c'est donc ok. d'aller voir ailleurs. Ouais, c'est clair. Voilà, parce que je me souviens qu'à l'époque, j'avais regardé sur YouTube des avis sur le film et j'étais tombée sur l'avis d'un homme, fan d'Elvis Non, bah Presley, tiens. et il l'a dit, moi Elvis, il est tatoué sur mon bras. Et j'ai dit, oh là, bon ça pue déjà, déjà. Et Mm. il était très en colère contre ce film qui était plein de mensonges selon lui, quoi. Mais bien sûr. Donc voilà. Donc commençons avec ce film. Alors on commence en Allemagne au moment de l'occupation états-unienne, après donc la Seconde Guerre mondiale. Priscilla est alors âgée de 14 ans Mm. et elle se fait aborder dans un bar par un militaire adulte qui lui dit: Tu viens souvent ici? Je suis un ami d'Elvis Presley. Ça te dit de venir en soirée? Je pense que tu pourrais lui plaire. C'est la plus grosse phrase de prédateur que j'ai jamais entendue toute ma vie. C'est quand même. Et tu sens que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Non, non, on sentait que oui, oui, c'était pas... Voilà. Qu'il avait un peu l'habitude, quoi. Et elle, évidemment, elle se dit: Bah ouais, je veux y aller. Bah bien sûr, mais attends, mets-toi à sa place. Bah oui, T'imagines, on te propose d'aller voir genre le gars ou la meuf dont t'es absolument fan. Mais bien sûr que tu dis oui. mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Enfin, tu me proposes. Alors, en ce moment, mon actrice slash chanteuse préférée que j'écoute en boucle, c'est Kylie Cantral, qui a donc 21 ans. Donc là, actuellement, je suis prédatrice. Qui a 21 ans et qui joue dans Descendants. Et qui, j'ai écouté son album solo et j'ai beaucoup aimé. Et donc, évidemment, tu me dis: Crystal, je t'offre la possibilité de faire une soirée avec cette personne. Bah, je viens. Bah oui. Je viens. Bah, c'est comme toi, on te dit: Lucie, tu peux passer la soirée avec Virginie Efira. Ah bah je viens. Ça c'est clair et net. Enfin, voilà, c'est indéniable. Mais nous sommes âgés de 23 et 24 ans. Exactement. Nous n'avons pas 14 ans. Non. Voilà. Tu sais qu'en plus,
ça m'a fait très rire parce que au tout début, la première image du film, c'est ses pieds à elle, là, qui Oui, foulent le tapis. oui, J'ai vraiment marqué pour la vanne, faut pas être podophile, parce qu'il y en a qui le sont et qui pourraient être dégoûtés en voyant cette première image. Euh, et dans ma tête, je m'étais fait la vanne, c'est pas pédophile, par contre. Genre, je m'étais dit, je ferais la vanne au début du podcast. Mais en fait, s'il y a des personnes qui sont pédophiles, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un, il est pédophile. Ça, c'est clair et net. Et en plus, c'est tellement crispant. Enfin, on s'est vu quand on a vu les images et genre, c'était tellement crispant la manière dont. Parce qu'elle, du coup, elle accepte d'aller à la fête, elle réussit à faire en sorte que ses parents acceptent aussi, donc elle ouais. y va. Et là, elle le voit et tout, et on sent tout de suite que genre tout le monde est autour de lui, tout le monde, enfin, il est déjà le centre de l'attention et tout, c'est Bah, déjà, enfin, c'est ouais, vu que Elvis c'est déjà une Presley, il star. est déjà connu à l'époque, quoi. Voilà, et genre que lui, ça se voit direct, enfin, une manière dans son jeu d'acteur qu'on on capte tout de suite ses intentions envers elle. Et c'est tellement, genre, moi j'étais dégoûtée, j'avais la nausée quand je regardais ces scènes-là, j'étais en mode, mais oh Ouais. mon Dieu, parce que il s'approche d'elle et tout, il lui dit, viens, on va dans un endroit plus calme, et toi t'es en mode, non, il va pas. Ouais. En plus, alors, on l'a regardé en VF, Oui, donc je ne connais pas la voix de Jacob Elordi je ne connais pas la voix de Jacob Elordi tout court. Et je crois que j'ai regardé. Si, il joue dans The Kissing Booth. Et comme j'avais une pote qui était très fan de Jacob Elordi à l'époque, elle m'avait fait regarder les The Kissing Booth. Je n'ai pas l'impression que ce soit le même doubleur, parce que là, le doubleur fait un travail exceptionnel, parce qu'il a une voix de prédateur. mm, mm. Moi, un mec me parle comme ça, à cette voix, je suis désolée, mais je ne lui fais absolument pas confiance. Ah non, 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 il a une voix très douce, très mielleuse, Et très après, suave dans les ouais, graves et tout, voilà, c'est... c'est ça, Oh, suave dans les graves. Et genre, ah, ah, on non, a des frissons, rien que d'y penser. non, rien que d'y penser, ça me... Et puis en plus, c'est vraiment, genre, dès qu'elle arrive, il lui dit ah, mais t'es jeune, mais il te reste quoi 2 ans avant d'entrer au lycée? Elle lui dit non. Et il lui dit ah, t'es plus jeune que ça? Et elle lui dit il me reste 4 ans. Et il lui fait oh, mais t'es un bébé. Mais ça le dérange Bah pas? oui, ça y est. Non, mais vraiment. Et pareil, ce que... Genre vraiment, j'étais en mode... Quand on regardait ça, je me disais, mais va, fuis, loin. Genre, vraiment, j'ai vraiment eu cette action, mais c'est pas la première fois que dans le film, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le film, de m'adresser à elle comme les vieux là qui regardent le foot, ils s'adressent aux joueurs. C'était la même chose, d'accord? Vraiment, je regardais le film, j'étais en mode, mais attends, attends, comme si elle pouvait m'entendre, tu vois, comme si... Oui. Bah oui, comme si ça allait changer les choses en fait. Alors, Alors que non. alors que Alors non. que non, et l'histoire est déjà écrite en plus, je sais bien. Oui, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, donc bon. Mais du coup, dès la première rencontre, non, leur deuxième rencontre, ils se posent en victime et donc là arrive la première couche de manipulation. Il est là Hum, en hum. mode, je suis une personne fragile, ma mère vient de mourir, elle était tout pour moi, je sais pas comment je vais faire pour vivre. Et puis les États-Unis, ça me manque. T'es vraiment une grande aide pour moi parce que oui, il y a beaucoup de femmes ici, mais elles viennent pas des États-Unis. Euh, Toi, t'es différente. Tu m'aides à me sentir bien. Tu as 24 ans, elle en a 14. Oui. Qu'est-ce que Et tu genre, veux faire? vraiment, j'ai vu ça, j'étais en mode, mais tu, tu vois, les hommes moins, moins, bah Ouais. voilà. Et j'ai vraiment même noté, t'as besoin d'une mère, pas d'une femme, et encore moins d'une enfant. Genre, vraiment, c'est-
parce que qu'il ait perdu sa mère, que ça le fragilise, que même le fait qu'il soit loin de son pays, machin et tout, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais euh, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Laisse-la tranquille. Genre, vraiment, c'est pas le... C'est non. C'est non. Et en Bah, plus, juste après, je crois juste après avoir dit ça, il l'embrasse. ouais, Il l'embrasse et genre juste après, il lui dit je sais pas quoi, jeune fille. oui, oui, oui. Et Il faut que tu rentres, jeune fille. oui, c'est Parce que horrible. elle est jeune, donc elle a un horaire pour rentrer. Et donc il l'embrasse et après il lui dit faut que tu rentres, jeune fille. Mais il va l'appeler comme ça tout le long du film, hein, Ouais, jusqu'à ce qu'elle l'épouse en tout cas. jusqu'à ce qu'elle l'épouse. Ouais. Et après le film est très rapide sur ce qui se passe après leur Ouais. mariage. Ouais, mais du coup, moi, ça m'a... Parce que ça, pareil, c'est un truc de manipulation, c'est il la paternalise de fou. Ouais. Genre, ça, mais je sais qu'on va y revenir plein de fois, parce qu'en fait, le nombre de fois où il prend des décisions à sa place, soi-disant pour son bien, soi-disant il est attentionné envers elle, alors qu'en fait, comment dire, il l'a fait juste selon comment lui, il a envie qu'elle soit, et pas du tout Ouais. comment elle a envie d'être. Ça, Ouais. c'est tellement classique des manipulations et Il la des relations forme. Ouais. toxiques. C'est ça. Il la forme à son image. Mm, Ouais, non, mais totalement. Et alors, moi j'ai noté, juste après, il commence très tôt à lui donner des pilules qui sont en réalité de la dr- Alors, ça arrive vite, mais Oui, ça, en même temps, il y a quand même un petit temps avant. oui, Il y a un petit. Il y a quand même. Il commence tranquille, quoi. Il commence avec une montre, par exemple. Bon, oui. euh, moi, à ce moment-là, j'ai noté en disant que, bon, bah, c'était pas vraiment de son âge. Enfin, elle, c'est sûr qu'à 14 ans, tu rêves pas d'avoir une montre comme cadeau, quoi. Enfin, excuse-moi, mais même si je sais qu'à l'époque et tout, forcément, l'époque est différente, mais franchement, euh, voilà. Et pareil, il y a un moment où ils sont dans la voiture ensemble, il l'appelle mon cœur, et Ouais. juste après, il dit sois une bonne écolière. Ça ne va pas dans la même phrase. C'est pas possible. C'est- Bah, ça dépend. Si c'est ton parent qui te le dit, Oui, ça va. mais non, mais pas là, pas comme c'est là, tu vois. Ouais, mais il commence à lui donner de la drogue très tôt parce que c'est justement quand ils sont dans la voiture, il lui donne un comprimé et il lui dit on prend ça quand on doit faire des missions la nuit, prends-en pour l'école si t'es trop fatigué. En plus, c'est bien une montre, c'est comme un bracelet, c'est au poignet tout le temps, donc tes poignets généralement tu les vois. Donc c'est vraiment un objet qui est utile pour tout le temps rappeler à la personne ton existence. Oui, ah bah oui, c'est clair que c'est pour ça. Et après, le pire, c'est que du coup, lui, il va s'en aller. Mm, Donc, il va rentrer en Amérique, elle va rester en Allemagne. Quand il va s'en aller, bah, elle, il va plus lui donner de nouvelles, en fait, non. pendant un temps. Mm, Et elle, les seules nouvelles qu'elle va pouvoir avoir, c'est à travers tous les magazines, les vinyles et tout qu'elle va collectionner. mm. Et ça, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en vrai, qui n'a jamais eu, on va dire, fait une fixette sur une star ou un truc comme ça, au point d'avoir bah, des magazines, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Mais ça, c'est pas forcément malsain, tu vois. C'est vraiment genre Non. juste, bah, quand t'apprécies quelqu'un, enfin quelqu'un de connu en général, bah t'aimes bien avoir ces interviews, ces trucs comme ça et tout. Et Mm. en fait, quand j'ai vu ça, j'étais en mode ça, pour le coup, c'est un vrai move d'ado, tu vois. Bah ouais. Euh, et qui est genre normal, entre guillemets, sauf quand tu sais ce qu'il y a derrière. Et puis on a vraiment ce truc, on la voit enlever les pages de son calendrier, donc on voit que les mois passent, qu'elle a pas de nouvelles. Elle lui écrit, on comprend aussi que le temps passe au vu des vinyles qu'elle achète, ça veut dire qu'il a le Hum, temps de faire d'autres disques. Alors est-ce que ce sont des vinyles de plusieurs musiques, genre en mode c'est un disque ou genre c'est un single? Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez dans la vie d'Elvis Presley et dans son art pour savoir. Mais toujours est-il qu'au moins il a le temps de faire de la musique. hum. Il y a des rumeurs qui disent qu'il serait en couple avec Machine ou Machinette. Sa mère qui lui dit il s'est peut-être mis en couple avec une femme de son âge. En mode warning. En mode
oula, fais attention, tu veux pas les signaux. Et, euh, et du coup, elle se retrouve vraiment seule et on voit que cette solitude, ça lui fait du mal. On la voit à l'école, elle est triste, on la voit à la maison, elle est triste et tout. Et puis un jour, le miracle, Elvis l'appelle et il lui dit: Il a... Comment tu vas, ma petite chérie? Ouais. Non, mais ça, c'est vraiment un grand, comment dire, pareil, c'est un des éléments que j'ai noté dans la manipulation. Ah, Toujours, ouais. toujours les petits mots affectueux. Genre, il lui a retiré sa présence pendant, je sais pas, un an, ou voire peut-être plus, pour revenir comme une petite fleur, Ouais. assouvir, entre guillemets, l'obsession qu'elle a pour lui, tu vois. En Mm. sachant très bien que lui, il avait, enfin, qu'elle devait probablement justement acheter ses vinyles et les interviews et tout, et les magazines, voir ce qu'ils disaient sur lui. Et hop, il revient comme une fleur, lui donner un petit peu d'attention. Mm. Ouais, ouais. C'est vraiment ma petite chérie, tu me manques ma chérie. Elle lui dit tu m'as manqué aussi, nanani nanana. C'est vraiment genre de la manipulation. Il joue avec ses émotions, il joue avec son petit cœur d'ado et de fan parce il y a une double, Mm. il y a une double ascendance là. Enfin, c'est à la fois une adolescente par rapport à un adulte et en plus c'est une fan par rapport à une star. Donc il y a une double ascendance. Et c'est là qu'il va lui dire ouais, et si tu venais chez moi? Ouais, Et c'est compliqué et de convaincre papa et maman, mais elle y va. ouais, il y va parce que aussi, bah, il lui paye le billet et tout. Et d'ailleurs, il y a cette scène très drôle de, donc elle est dans la voiture, ils arrivent au portail, et en fait, le portail, c'est genre juste lui de manière grillagée. Vraiment, c'est effarant. Et pareil, un peu plus tard, dans sa maison, il y a un tapis où, pareil, sa silhouette est représentée. Et vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, mais putain, mais qu'est-ce que c'est cheap, genre, s'il vous plaît, mais à l'aide, quoi. Genre, ça, et du coup, on a eu un moment de réflexion à ce moment-là avec Crystal, où on s'est dit, mais on comprend pas le délire des personnalités publiques d'avoir des grandes photos, des objets à leur effigie chez eux. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça tellement cringe. Genre, c'est trop. Je sais pas, ça me viendrait même pas l'idée d'avoir une grande photo de moi chez moi, ou un tapis à mon effigie, ou que sais-je. Surtout qu'en plus, ce qui me fume avec le portail, c'est que je vois plein de fois plein de fans devant. Mais oui, en même temps, s'il y a un portail qui indique que c'est toi qui habites là, comment veux-tu que les gens ne viennent pas? Donc moi, c'est sûr qu'en plus, c'était fait exprès pour qu'il y ait des gens qui l'attendent et tout. Enfin, vraiment, cet égocentrisme à ce point-là, ça me dépasse. Ouais. Et puis pour le coup, lui, c'est clair qu'il avait choisi hein, d'avoir d'avoir un portail et un tapis à son effigie. Bah, oui, mais clairement, clairement. Mais c'est assez fou. Mais donc elle passe ce portail et elle rencontre les premières personnes. Bon, elle est fatiguée, donc elle va aller se coucher. Et là, on entend une personne qui fait: Mais c'est qu'une petite fille. Et oui, elle a 16 ans en même temps. Ouais. Donc forcément, Ouais. forcément. Et puis en plus, on a eu cette réflexion au moment où elle sort de la voiture avant d'entrer dans la maison, où en fait, Christelle me disait que l'actrice était petite, parce que moi, j'ai vraiment dit, oh là là, mais elle est toute petite en fait. Au-delà d'être jeune, elle est vraiment petite. Et du coup, enfin, Christelle, tu disais que tu savais pas trop si le choix de la taille des acteurs avait influencé le casting, on va dire. Mais en tout cas, ce qui était pas mal, c'est que physiquement aussi, il la dominait vraiment parce que pour le coup, il était vraiment beaucoup plus grand qu'elle. Mm. Et donc, il y avait un ascendant psychologique, mais aussi physique. Ouais. Sans être violent, en tout cas pas cette partie-là Ouais, pas à du ce film, moment-là. on sentait qu'il y avait déjà une domination, quoi. Donc, sur cette première venue dans la maison dont j'ai oublié le nom, qui est dit un nombre incalculable de fois, mais vous savez, moi et les noms, ça fait deux, il commence déjà à lui donner des ordres. Bah oui. Du style,
traîne pas trop, je veux voir ma petite chérie. Donc c'est à la fois une injonction et un compliment afin de formuler une espèce de cocon de t'es ma petite chérie, je t'aime, j'ai envie de te voir et tout, mais en même temps je te donne des ordres. Donc on est Ouais, vraiment c'est dans clair. une manipulation pure et dure de je te donne des ordres, mais en même temps je te brosse dans le sens du poil. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, quand elle le rejoint dans le lit, au début, je me suis dit, ah là, ça y est, elle est chez lui, machin. Il va vouloir faire ce qu'il veut faire avec elle et tout, voilà. Et en fait, surtout qu'en plus, il lui dit, oui, tu m'as trop manqué. Enfin, vraiment, tu sais, genre, vraiment le discours typique, voilà. Et alors qu'il commence à s'embrasser, on va dire, un peu plus dans les détails, lui, il va s'arrêter là. Et sur le coup, je me suis dit, ah, tiens, ah, tiens, monsieur a une conscience. Et après, je me suis dit, mais en fait, typique manipulation, encore une fois, il s'arrête là, encore une fois, sans lui demander son avis. Bon, après, en même temps, Bichette, 16 ans, je suis désolée, mais t'es pas en âge de légalement, en tout cas, faire quoi que ce soit avec quelqu'un qui est beaucoup plus vieux que toi. Euh, je me suis dit, et en fait, ce qui me fascine, c'est comme quoi la première pensée, c'est tout de suite se dire, ah mais ça va, il est pas trop détraqué, entre guillemets, parce que ça va, il s'arrête là. Alors qu'en fait, non, c'est déjà allé beaucoup trop loin. La prédation est déjà allée beaucoup trop loin, même si elle n'est pas allée jusqu'au bout. C'est pas normal que un gars du coup, il en a 26 à ce moment-là, fasse venir une jeune fille de 16 ans chez lui, dans son lit, enfin, même si c'est juste pour dormir. Ouais. C'est non. Et d'autant que ce fait de dire non, non, on va pas coucher tout de suite et tout, il le met sur plusieurs années. Alors ça, par contre, ça m'a vraiment étonnée. Parce que on sent bien au bout d'un moment donné qu'elle a dépassé les 18 ans, tu vois, enfin qu'elle est Ouais. majeure. À partir du moment où elle a eu son diplôme et tout, pour moi, bon bah voilà, donc bah, ils allaient coucher ensemble, quoi. Mhm. Et le fait qu'il le fasse pas, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi en fait, genre, qu'est-ce que lui l'empêche de, enfin, je veux dire, je suis pas du tout en train de dire vas-y fonce mon gars, hein, vraiment Non, loin de non, non, là. non, c'est pas ce qu'il est Mais en train de dire. je comprenais pas pourquoi il lui refusait. Alors je me suis dit est-ce que c'est une manière de garder le contrôle sur elle finalement. Je pense, Toujours. je pense qu'il y a une manière de contrôler parce que du coup, il contrôle ses envies, ses pulsions et du coup son corps. Mm. Mais il y a aussi ce truc de, c'est comme s'il la voulait encore pure et parce que quand il l'a rencontrée, Ouais, elle était toute pure, elle avait 14 ans, elle était toute innocente et tout. Et il veut garder cette petite innocence parce que je pense que c'est ce qui lui plaît chez elle. et ouais, c'est fort. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils le font, après on sent qu'ils se désintéressent d'elle. Genre c'est comme Ouais. si justement elle avait perdu bah, son innocence et sa pureté et que du coup, ce pourquoi il l'aimait entre très très gros guillemets, c'est plus le cas quoi. Enfin, Mm. elle a perdu ce qu'il a tiré chez elle. Ouais, ouais, ouais. C'est assez fou. C'est assez fou. Durant ce premier voyage, il y a également le premier séjour à Vegas. Alors là, catastrophique. J'ai vraiment c'est vu. Déjà, elle est clairement son faire-valoir. Genre, elle est accrochée à son bras et c'est tout. Elle ne sert qu'à ça. Enfin, genre, vraiment, il se la pète beaucoup trop. De toute façon, déjà, il se la pète beaucoup trop pendant tout le film. À chaque Oui. fois que il y a, genre, ne serait-ce qu'une autre personne avec eux. Genre, tout de suite, déjà, rien quand il est avec elle, euh, bah, on sent qu'il y a la domination et tout, mais il y a quand même ce truc de ah, t'es ma petite chérie, ah, je prends soin de toi, gna 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 gna. Dès qu'il est en public avec elle, elle s'efface complètement et il l'efface complètement. Voilà, genre vraiment, elle le suit comme son ombre et c'est tout. Ouais. Vraiment, entre guillemets, sert à rien d'autre, elle n'a pas d'amis, c'est que ses amis à lui, il lui empêche tout. Genre vraiment tout, mais bon. On y reviendra, c'est un peu plus tard dans le film. Mm. Mais en tout cas, à Vegas, déjà, on sent ce truc de, voilà, elle est là avec lui, mais elle est avec lui. C'est Ouais. genre, c'est la copine d'Elvis. C'est pas Priscilla à part entière. Non, c'est sa copine. Et puis, rappelons qu'à ce moment-là, elle a 16 ans. Oui, Ils sont
à Vegas. Vegas, ça veut dire alcool, ça veut dire drogue, ça veut dire Et ça plein veut dire jeu d'argent. ça veut dire plein de trucs en fait. Et à un moment, on voit les pilules qui sont données un peu à tout le monde et on voit qu'elle-même tend la main pour avoir Ouais. elle aussi une pilule pour pouvoir entrer dans le cercle en fait avec tout le Mm. monde et elle commence lentement mais sûrement à tomber dans la prise de substances illicites au début quoi. Et ouais, c'est assez effarant. Surtout qu'en plus, enfin, tu vois, on pourrait se dire, ouais, du coup, bah, il est plus âgé et tout, il pourrait au contraire l'arrêter et lui dire non, c'est pas... Non, non, c'est lui qui lui donne. C'est lui qui lui donne. D'autant que quand il lui donne sa première pilule, c'est le soir de son arrivée, pour dormir une bonne nuit, pour faire un bon gros dodo, elle dort 2 jours. Et Ils oui, n'ont pas prévenu les médecins, ils n'ont pas fait venir de professionnels, ils n'ont pas prévenu la famille. Elle aurait pu mourir, il n'y aurait eu aucune conséquence. Et après, il continue de lui bah, donner les comprimés. bah oui, mais parce qu'il est complètement inconscient. Enfin, ça se voit Après ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que j'ai retrouvé vraiment bien représenté. C'est un peu ce truc de la célébrité, quoi. Ouais. T'es dans ton monde, un monde qui souvent va beaucoup avec l'alcool et d'autres substances et t'es toujours entouré d'amis, mais on sent qu'en fait ces amis-là, ils sont amis avec toi que parce que bah t'es célèbre. Enfin, il y a vraiment ça, par contre, j'ai trouvé ça très angoissant, le fait qu'à chaque fois enfin, c'était très rare qu'ils étaient tous les deux seuls dans la Ouais. maison, tu vois, même après leur mariage et tout. Et il y Mm. avait toujours plein d'amis à lui qui étaient là, enfin d'amis entre guillemets à lui qui étaient là. Et moi, je trouvais ça très anxiogène, quoi, genre de pas avoir d'intimité. Enfin, je sais pas, je Bah, trouvais ça. elle passe des moments où Elvis n'est pas là, donc où elle est toute seule. Enfin, non, il y a le père d'Elvis qui gère l'argent et tout, et 2 filles qui s'occupent du courrier, etc., etc. Mais elle peut même pas aller avec elle parce que c'est réservé aux professionnels, au personnel, il faut qu'ils travaillent et tout. Donc elle passe de je suis toute seule à je suis entourée d'une quinzaine de mecs. Oui, bah oui, oui, important à noter. Oui, parce que les amis d'Elvis ne sont que des hommes. Alors ils ramènent eux-mêmes leurs propres femmes. Donc du coup, ça fait un peu de présence féminine, mais concrètement, oui, c'est que des gars. Donc, après ce premier petit séjour, elle rentre chez elle, mais elle est malheureuse et elle dit à sa mère, il a besoin de moi. Quand elle revient, on sent qu'elle est plus du tout la même. Je t'ai fait la réflexion Ouais. du visionnage. Parce qu'en fait, déjà, sa coiffure, c'est plus du tout la même. C'est-à-dire que quand elle part, elle a une petite natte dans le dos très simple, entre guillemets. Enfin, voilà, qui faisait pas enfantin, mais presque. Et quand elle revient, elle a une coiffure des années 70. 60-70, donc de femmes en fait, avec donc la frange, les cheveux un peu relevés sur la tête et puis bouclés. Enfin bref, c'est vraiment plus du tout donc physiquement déjà la même personne. Et dans son attitude, elle est très, enfin elle part en étant toute sage, encore toute timide, voilà. Et quand elle revient, elle est déjà beaucoup plus dans un peu la confrontation. Enfin, avant qu'elle dise à sa mère, il a besoin de moi. Il me semble qu'elle demande qu'est-ce qu'il y a, un truc comme ça, parce que ses parents la regardent un peu éberlués. Enfin, ils Ouais, l'ont laissé partir quoi, 2 semaines, je crois, un truc comme ça. ouais. Et elle revient complètement changée, donc ils sont un peu étonnés. Et puis elle directement, elle va leur dire et alors qu'est-ce qu'il y a, enfin genre. Mm. Donc déjà, on sent que il a déjà changé en fait. Bah Alors que oui. ça faisait que 2 semaines qu'ils Ouais, étaient ensemble. ouais, ouais. C'était très court. C'était très court, mais l'influence d'Elvis est trop puissante. Et papa-maman Mm. finissent par se dire, bon bah d'accord, on va la laisser partir vivre chez Elvis. Parce que Elvis, il est là au téléphone, il dit au père, je vous jure, je veux que son bonheur, je veux la rendre heureuse. Si vous acceptez, je vais l'inscrire dans une école catholique.
comme ça elle recevra le meilleur des enseignements, elle sera jamais seule, il y aura toujours quelqu'un à la maison, nanani, nanana. Et le père, je sais pas s'il s'en fout ou s'il sait que de toute manière, il n'a pas le choix, mais il la ramène chez Elvis. Et cette fois, c'est fini. Ouais, ben ouais, parce que pareil, j'ai un peu noté ça. Enfin, parce que donc elle a une discussion avec sa mère où elle lui dit oui, il a besoin de moi, alors que sa mère, elle est vraiment en mode ben non, mais enfin, vous pouvez pas vivre ensemble alors que t'es même pas majeur. Ouais. Enfin, voilà. Et on sent que les parents, ils ont cédé. Et du coup, moi j'ai noté, bah, ça se voit que c'était du déni, clairement, de la part des parents. Et en même temps, il y avait un peu ce truc-là de, à l'époque, je pense que c'était tellement, enfin, je vais pas dire une chance, mais voilà, il se disait, bon, elle aurait pu tomber sur pire, quoi. Tu vois, genre, je sais pas comment expliquer, mais Oui, et puis il y avait un peu ce truc-là. il y avait ce côté, ça reste Elvis Presley, quoi. C'est une célébrité. Oui, Notre fille c'est sort avec ça. une célébrité. Enfin, c'est comme à l'époque de Louis XIV, de Louis XV, même de Louis XVI, il y avait ce truc de t'amener ton enfant, voire même ta femme, dans les bras du roi pour, pour avoir déjà une bonne situation, et puis en plus parce que ça claque en fait. Mais c'est ça. Donc, du coup, ça se voit qu'ils sont pas méchants, les parents, mais c'est clair que bah, ils l'ont pas protégé du tout. Non, Et en même temps, à cette époque, il n'y avait pas du tout cette notion de protection des enfants non. face aux prédateurs. Voilà, c'était vraiment, même si on voit que la mère, ça la choque, bah, elle finit aussi par se ranger. Puis aussi, c'est difficile, enfin, je pense que c'est d'autant plus difficile quand ton enfant est amoureux ou amoureuse de la personne en question et Mm. pousse aussi pour vivre avec la personne, tu vois. Ouais, Ça reste, enfin, le mieux serait de ne pas céder, entre guillemets, mais mais c'est difficile. malheureusement, c'est compliqué, ouais. On se rappelle aussi de l'époque, enfin voilà, il y a vraiment quand même beaucoup de contexte autour qu'il ne faut pas oublier, parce que bah, de nos jours, pour le coup, ça serait vraiment répréhensible à 100%. La manière dont ils réagissent, pour l'époque, c'était déjà considéré comme beaucoup plus normal, quoi. Et encore une fois, la célébrité, forcément, ça aide pas à faire les bons choix. Voilà, mais donc toujours est-il que bah elle part. Lui, il l'a inscrite du coup, comme il l'avait promis à ses parents, à une école catholique. On voit les bonnes sœurs. Voilà, on voit les bonnes sœurs, tout à fait. Et il lui avait dit aussi donc qu'elle serait jamais seule, etc. Et sauf que, oh tiens, surprise, Elvis, lui, il a une carrière à mener, donc il n'est pas toujours, jamais même à la maison. Et du coup, il lui a acheté un chien. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, j'étais en mode, ah, un chien comme cadeau, mais on n'offre pas un animal en cadeau. Un animal est un être vivant. Voilà, mais encore une fois, bon, là pour le coup, pour l'époque, c'était pas du tout une manière de penser. Bah oui, parce que Donc, regarde, La Belle et le Clochard, tout le principe, c'est qu'on offre la Belle, donc Lady, en cadeau de Noël, hein. non, mais oui, mais même encore de nos jours, hein, c'est encore une pensée qu'il faut déconstruire. Mm. Après, voilà, du moment que la personne s'occupe bien de l'animal, on va dire, ça reste mieux que rien. Et Et puis c'est ce qu'elle d'ailleurs, a l'air de faire. elle s'en occupe bien, elle joue avec lui. Enfin voilà, Ouais. en même temps, c'est son seul compagnon. Donc tu m'étonnes que Bah oui. qu'elle est obligée de s'en occuper. Bah Elle a oui, rien d'autre à faire que parce ça. que dans les faits, tu seras jamais seule. Mon cul, elle est tout le temps seule. Et ça, c'est un truc justement de Sofia Coppola, c'est qu'elle montre très bien la solitude. Et en plus, c'est la solitude et l'enfermement parce que donc à part l'école, elle n'a le droit d'aller nulle part sans, j'allais dire sans Jacob, tellement il joue bien son rôle, sans Elvis. Les rares fois où elle s'est tentée à sortir dans le jardin, juste dans le jardin, on lui a dit ah bah non, faut pas qu'on te voie et tout, donc faut que tu rentres. Ouais. Enfin voilà, donc c'est vraiment une vie complètement esselée. Et c'est là où on voit, parce qu'au début, du coup,
au moment du générique du début, on la voit qui se maquille, qui se prépare, etc. Et c'est là en fait qu'on voit que elle commence à se manicurer les ongles, elle commence justement à se maquiller. Et en fait, c'est parce que c'est une de ses seules occupations qu'elle peut faire chez elle finalement, et aussi le fait de se maquiller. Alors au début je me suis dit c'est d'elle-même, après on voit Elvis qui lui dit tu devrais te maquiller encore un peu plus parce qu'en fait ça la vieillit un peu Mm. par rapport ça efface un peu son jeune âge, Ouais. et ça lui fait prendre un petit peu quelques années, et du coup quand on les voit tous les deux c'est un peu moins choquant, on va dire, sauf quand on sait bien évidemment l'âge qu'elle Ouais. a véritablement. C'est une autre histoire. Ouais, ouais. Mais justement, pour parler d'isolement et du fait qu'elle puisse pas sortir, il y a le fait elle lui dit il y a une petite boutique qui voudrait bien m'embaucher, ce serait quelques jours par-ci par-là dans la semaine. Et il lui répond c'est moi ou une carrière chérie, j'ai besoin que tu sois là pour moi. Ouais, ouais, je l'ai noté aussi, le quand je t'appelle, j'ai besoin que tu sois là pour moi. Et Ouais, j'étais vraiment en mode, c'est top. ouais, ouais. Finalement, Et c'est. En fait, mais ça, je l'ai noté un peu plus tard dans le ah, film, mais c'est quelque chose qu'on peut remarquer dès là, c'est qu'en oui, fait, il parce a qu'il lui dit vraiment souvent. besoin d'elle comme une espèce de roc sûr, Mm. et du coup, il fera tout pour qu'elle ne s'échappe pas, et donc il va, enfin voilà, il met tout en place pour que elle n'ait pas d'amis, elle n'ait pas de Travail. relations autres, donc professionnelles, voilà. Enfin non, c'est vraiment, elle reste à la maison, et lui, quand il a besoin d'elle, et c'est pas tout le temps, Non. quand il a besoin d'elle, il l'appelle. Et puis après, il raccroche parce que elle essaye de lui dire est-ce que je peux venir te voir, est-ce que tu rentres bientôt et tout. Et puis lui, à chaque fois, il est très ah mais non, pas tout de suite, ah mais donc tu peux pas venir parce que c'est galère sur le tournage. Enfin, vraiment, on sent que il aime le fait de savoir qu'elle est seule Mm. chez eux, enfin chez lui du coup, parce que c'est même pas chez elle, Non. qu'elle est seule chez lui et qu'elle l'attend, quoi. Ouais, totalement. Totalement. Parce que c'est sa petite chose en fait. Complètement. C'est son petit objet, voilà. Elle est à la maison, elle l'attend. Quand il a besoin, il l'appelle, ou sinon il l'appelle pas. Puis quand il l'appelle, généralement c'est pour se plaindre Ouais, c'est clair. de trucs. Enfin, il l'appelle pour lui dire oui, sur le tournage ça se passe mal, parce que le réalisateur, il sait pas de quoi il parle et tout. Mec, c'est toi qui sais pas de quoi tu parles. C'est toi le problème. Et puis quand il revient, au moment des boutiques, Alors là, oh mon Dieu, quel enfer. Je te laisse raconter. Elvis revient et un beau matin, il dit à Priscilla allez, viens, je t'emmène faire les boutiques. Donc, déjà, dans la scène, c'est lui devant la voiture, elle qui dit d'accord, et tu t'attends à ce qu'ils aillent faire les boutiques tous les deux. Tu vois Priscilla qui arrive avec une tenue, et là, t'as Elvis et tout son gang de potes qui sont Quel là à enfer. siffler, à applaudir, à dire waouh, oh celle-là, elle te va trop bien, oh celle-là, elle te va pas, oh nanani, oh nanana. Et c'est tout un groupe. Et Elvis lui dit j'adore le bleu, c'est ta couleur, le bleu. Et donc elle va porter beaucoup de bleu par la suite. Et il y a tout ce truc, enfin c'est genre Priscilla qui fait un défilé de mode à moitié pour un groupe d'hommes. Et à un moment, elle arrive avec une robe qui est plutôt jolie. Et là, Elvis, il fait ah non, elle est trop moche, ça te va pas du tout, t'as une taille fine, donc tu dois pas porter de motif. Le mec, c'est Christina Cordula. Je te jure. En plus, le marron, ça me rappelle l'armée, donc non, c'est hors de quest en fait. Et du coup, Priscilla, elle fait bah moi je l'aimais bien. Bah oui, mais chérie, tu ne l'auras pas. Il va t'acheter les robes en bleu, mais il ne va pas t'acheter celle-là. Et à la fin de ce tour de boutique, il la regarde de haut en bas et il lui dit les cheveux noirs et plus de mascara. Voilà. Et effectivement, elle va aller se teindre les cheveux en noir et mettre du mascara.
c'est là où, on va dire, son emprise est vraiment absolue. C'est que, et bon, c'est bien évidemment un des points forts que j'ai noté en disant, bon, bah voilà, manipulation, encore une fois. Bah voilà, il décide maintenant de ce qu'elle porte et de comment sera sa coupe et sa couleur de cheveux et de comment elle se maquille. Et là, vraiment, ça y est, on atteint le paroxysme de ce qu'il pouvait faire en termes de manipulation, on va dire, visible et... Voilà. C'est devenu sa petite poupée, en fait. Exactement. Bah, c'est vraiment ce que j'ai noté à ce moment-là. C'est il en a vraiment fait sa poupée et c'est assez effarant de voir. En plus, ça brise trop le cœur parce qu'elle, ça se voit que en fait, elle veut juste lui faire plaisir et qu'elle veut juste qu'il l'aime et qu'il la désire aussi. Ouais. Et, et non. Et en parlant de cadeaux, parce qu'on parlait de cadeaux un peu plus tôt avec la montre, ah ben monsieur passe un stade supérieur puisque donc après la montre, après les robes. Après le chien. Après le chien, tout à fait, il décide donc de lui offrir un pistolet. Voilà. Et même qu'à un moment donné, il y a une scène assez effarante où il y a 3 robes qui sont étalées sur le lit et il y a un pistolet pour chaque robe, comme il y aurait un bracelet ou un collier ou une paire de chaussures qui pourrait aller avec chaque robe. Et vraiment, ce moment-là, Christelle a fait une remarque très juste, c'est à l'Amérique. Vraiment. Pour être précis, j'ai dit les États-Unis. Hein. Oui, c'est vrai, complètement. Parce que je n'englobe pas toute l'Amérique dans ce genre de conneries. Hein. Non, ouais, c'est sûr. Non, Non, mais voilà. j'ai dit c'est les États-Unis. Et puis, puis dans le jardin, on s'entraîne au pistolet. Voilà, il y a plusieurs scènes où ça s'amuse à tirer sur des bouteilles dans le jardin. Et t'es là en mode, ouais, c'est vraiment une activité de ricain, quoi. Mmh, Et puis, c'est mmh, vraiment. mmh, mmh. Et puis pourquoi faire, en fait? Pourquoi tu offres une arme? Pourquoi tu offres des armes à ta copine? Après, c'est peut-être parce qu'on n'a pas la mentalité états-unienne, l'amour des armes, tout ça, je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il avait l'air très content de lui offrir ça. Il avait trouvé que c'était une bonne idée. Et elle a trouvé que c'était une bonne idée aussi. Hein. Ah bah oui, elle avait l'air contente de le recevoir. Bon, après, pour sa remise de diplôme, il lui offre une voiture. Bah oui, toujours plus. Alors que, en vrai, de vrai, a-t-elle utilisé cette voiture? Parce que tu voulais qu'elle aille où? À part faire du shopping. Ah, c'est vrai qu'on ne la voit pas l'utiliser du tout, la voiture. Bah non. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui l'a conduit jusque l'obtention de son diplôme. Et enfin, sa remise de diplôme, et même qu'elle lui demande, oui, est-ce que tu peux rester à l'extérieur parce que j'ai peur qu'entre guillemets tu voles la vedette à tous les diplômés, ce qui est réel. Et même en restant à l'extérieur, il a quand même réussi à attirer la foule avec la voiture, avec tous ses potes autour. Non mais vraiment, c'est un enfer. Est-ce que tu C'est peux un nous dire enfer. qui était en train de prendre des photos avec Elvis Presley? Ah bah les bonnes sœurs, mais ça c'était magique comme moment. Ça c'était magique. Moi Comme quoi, j'adore même les bonnes sœurs ne sont pas à l'abri d'être attirées par la fame. Puis après, du coup, c'est bon, elle a son diplôme, elle a plus de cours à réviser, donc ils vont pouvoir passer des jours et des jours dans la chambre. Alors ils vont regarder des films, faire des photos un petit peu olé olé alors qu'ils ne couchent toujours pas ensemble. Ils vont faire une bataille de polochon. Et au moment de la bataille de polochon, elle va le frapper un petit peu trop fort. Il va lui dire frappe pas si fort, t'es pas un homme, en lui donnant lui-même un coup très violent. Priscilla va donc alors se réfugier dans la salle de bain parce qu'elle a eu mal et qu'elle a eu peur. Et lui, il lui dit c'est pas ma faute si tu te comportes comme un homme et tout. Enfin, vraiment. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quel est ton problème? Parce qu'il dit je veux pas sortir avec un homme. Bon, écoute, si tu es homophobe, ça ne m'étonne pas, mais ne sois pas pédophile. C'est clair. S'il te plaît. N'enchaîne pas les tares. Et du coup, il lui dit à la porte non mais je suis désolée, tu sais que je voudrais jamais te faire du mal, je ferai jamais exprès de te faire du mal. Manipulation encore et encore. Du coup, elle sort et elle lui pardonne. Encore. Parce que elle est totalement sous emprise. Ah bah, complètement. Mais c'est vraiment le moment où ça paraît, c'est un truc de manipulation, de genre, il est absent,
quand il est là, il est hyper attentionné avec elle. Là, elle a eu son diplôme, ils passent des jours ensemble. Ils avaient jamais fait ça depuis le début de leur relation, de passer autant de temps ensemble, seuls tous les deux. Mm. Enfin, il y a vraiment ce truc-là de l'emprise se resserre, se resserre, se resserre. Et du coup, quand il fait des trucs, enfin, quand il fait ce move, genre, on est vraiment en mode, bah, casse-toi, ma grande, genre vraiment, vraiment, c'est pas bon, on se dit ça depuis le début, mais ça, c'est autre chose. Et vraiment, lui, encore une fois, il arrive à retourner le truc et à lui dire, voilà, genre, je suis désolée, machin. Je sais plus s'il le sort, mais ça m'étonnerait pas qu'il lui ait sorti un truc du style, c'est de ta faute. Enfin, voilà, c'est genre, c'est vraiment tous les trucs qu'on peut voir de manipulation, bah, c'est, voilà. Il les a tous, mais alors tous enchaînés, mais vraiment. Ouais. De fou. Et puis, bon, bah, il repart à Hollywood. Ouais, Il lui donne une liste de conseils. Déjà, il l'appelle Fillette. Il lui dit, sois bien sage. Et enfin, j'ai besoin que tu entretiennes la flamme de notre foyer. Déjà, la flamme d'un foyer, elle s'entretient à deux, à trois, c'est à clair. quatre, à cinq, dépendant de combien vous êtes dans votre foyer. Moi, je ne juge pas. Elvis ne lui donne pas d'amour. Il lui donne de Non, l'attention. Et elle, oui, comme elle est jeune, elle pense que c'est de l'amour. Mais en fait, c'est pas de l'amour. Et, et voilà. Et puis en plus, du coup, quand il l'appelle, c'est tout le temps pour se plaindre. Elle, elle est toute seule à la maison et les seules choses qu'elle peut voir, c'est les journaux papier qui inventent ou relaient, on ne sait pas trop, des relations entre Elvis Presley et ses costards. ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est. Et quand. Parce que ça se voit que elle, ça la bouffe et que du coup, voilà, elle veut essayer de se rassurer comme elle peut. Et lui, alors, soit, donc déjà, il nie complètement. Enfin, voilà, il dit, oh, mais ça, c'est que des rumeurs, etc. Enfin, voilà. Et ensuite, quand elle lui demande si elle peut le rejoindre, enfin, voilà, et ben à chaque fois, il lui dit. Non. Non, et on sent qu'il tient vraiment à l'éloigner de son travail, genre voilà, de séparer elle du reste de sa vie en fait. Mm. Et il lui dit oui, le colonel pense que c'est pas une bonne idée de montrer notre relation. Oui, bah en même temps, Bah oui, parce que c'est pas très légal. Mais en fait, c'est juste une excuse. Oui, parce que sinon, mes fans, nanani, nan, nan, nan. Bah oui, ça c'est connu. Encore aujourd'hui, par exemple, chez les fans de. Enfin, dans le monde de la K-pop, c'est assez connu, c'est assez dit que les membres, les stars de K-pop, si IL ont des relations, il faut que IL les cache au maximum parce qu'en fait, l'objectif normalement, c'est que les fans puissent s'imaginer une relation avec la star. ouais, c'est ça, faut que la personne reste désirable, quoi. Voilà, c'est ça. Et des stars de K-pop se sont fait attraper leur veste quand, quand les fans ont su que IL était en couple, quoi. Enfin, moi, j'avais des amis qui étaient très fans de K-pop à une époque, donc forcément, j'étais au courant de ce genre de choses. Et j'étais assez choquée de me dire, waouh, enfin, c'est violent, en fait, on les empêche. Et en l'occurrence, il est vrai que pour la désirabilité d'Elvis Presley, vaut mieux qu'officiellement il soit célibataire. Mais en même temps, il ne s'est pas caché quand il était à Vegas avec elle. Elle vit à la maison. Enfin, voilà. Bon, c'est un peu un foutage de gueule de dire il faut pas trop que je te montre, quoi. Là, c'est. Ah mais clairement, non, non, mais là c'était clairement une excuse, hein. Enfin, voilà, et d'ailleurs un peu plus tard dans le film, bah, enfin, en gros, elle découvre qu'en effet, il l'a bien trompée avec l'actrice dont il était question à ce moment-là. Ouais. Parce que bon, plusieurs fois dans le film, il y a des rumeurs et tout, mais sur cette rumeur-là, ça s'avère fondé. Ouais. Et le pire, c'est qu'ensuite, derrière, oh bah tiens, fort étonnant pour un homme, il réagit comme une victime en mode, ah mais non, mais J'ai été euh, manipulée. voilà, c'est ça, c'est le business. Toi, t'es la seule fille que j'ai jamais aimée, la seule avec qui j'ai envie de vivre. Gna, Ouais, tu l'as gna, noté? gna, gna. Ah ouais, je l'avais Ah oui, noté. je l'ai noté. Je l'avais noté aussi. Ouais, Mais ouais. parce que c'est vraiment une phrase de vanité.
manipulateur que moi-même j'ai déjà pu vivre. Donc, alors, pas exactement pas exactement dans ces termes-là, mais on me l'a déjà sorti un peu dans le même terme. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je m'étais dit, mais je suis dans un film, quoi. Genre, c'est vraiment, ces phrases-là, ça ne marche. Malheureusement, je sais que ça peut marcher en réalité, Ça peut mais marcher. c'est vraiment le genre de phrase qu'on voit dans les films de non, mais t'es la seule qui compte à mes yeux. Bah ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi ton comportement est complètement à l'inverse de ce que tu dis? Enfin, tu Bah vois, ouais, genre, c'est. bah clairement, clairement. Mais là, elle est tellement sous emprise que ouais, elle reste, quoi. Mais surtout Mm, que avant ça, il y a eu un autre moment de violence physique parce que donc elle voit dans les journaux qu'il y a rapprochement entre lui et cette actrice. Elle va à LA sans le prévenir et elle le confronte un peu. Et là, il la chope par le bras violemment et tu vois ouais, qu'il serre son bras et il lui dit, alors ça j'ai pas noté exactement ce qu'il lui dit, mais il lui dit j'ai besoin d'une femme qui accepte ce genre de choses. En fait, je suis une oui, star, il y a des rumeurs sur moi, j'ai besoin d'une femme qui l'accepte. Et si t'en es pas capable, tu pars. Du coup, bah, quand elle se fait tromper et qu'il lui fait tout son baratin, il y a déjà eu de la violence physique, il y a déjà eu de la menace de bah en fait si t'es pas contente tu pars. Sauf que elle l'aime depuis qu'elle a 14 ans. Elle n'a aucune vie à part lui. mm. Donc ouais, elle reste quoi. Elle reste Bah oui. parce qu'elle est sous Mais emprise. ça c'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment on va dire l'étape ultime, c'est quand la personne n'a plus que toi. Et c'est l'objectif, c'était l'objectif depuis le début. Il éloigne de ses parents géographiquement et aussi, enfin voilà, il lui fait découvrir une nouvelle vie qui forcément fait qu'elle a plus besoin d'eux de manière générale. Ouais. Euh, il l'empêche d'avoir des amis, il contrôle où elle va, ce qu'elle fait, avec qui. Enfin, il y a toujours quelqu'un pour la surveiller, quoi. Voilà, l'étape ultime, c'est elle reste parce que elle n'a plus que lui. Ouais. Ouais, ouais. Surtout que juste après, ça s'enchaîne avec le fait qu'elle sente qu'il y a une nouvelle tromperie. Elle va le voir Oui. en lui disant rapprochement avec cette actrice. Il lui dit mais non, moi il se passe rien. Elle lui dit ah oui, bah comme avec Machine. Et là, il s'énerve, il se lève, il lui dit tu vas partir de chez moi, tu vas rentrer chez tes parents. Il appelle je sais plus qui, il lui dit enfin prends un billet d'avion, elle rentre. Hum, Et il ouvre une valise, il commence à jeter des vêtements dedans, etc. Donc elle se retrouve à pleurer, elle est mal. Et après, du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive, il la prend dans ses bras et il lui dit, vois, il te faut quelqu'un capable de t'aimer de cette intensité. Pardon? moi, ça m'a donné la nausée hein, quand il a dit ça. Mais clairement. Et puis c'est vraiment, il la met à bout, elle pleure, elle se dit merde, enfin, elle est trop dans le mal. Et il arrive et il lui dit, tu vois, tu peux pas t'en sortir sans moi. Mais ça, de toute T'as façon, ça, besoin de c'est le moi. truc des manipulateurs, c'est d'être le problème, de faire croire à l'autre personne que c'est elle le problème, et ensuite de se montrer comme la solution, de se montrer comme finalement la personne qui accepte de lui laisser une chance, parce qu'en gros, il lui reproche de pas lui faire confiance et tout, et genre, voilà, quoi. Non, non. Ça, c'est. Non, mais de toute façon, et c'est ce que, du coup, ce qui est cool dans le film, c'est qu'on voit hein, que c'est de la manipulation. Enfin, Oui, il n'y a aucun moment donné où on a un doute sur ah, mais il l'aime vraiment, et c'est juste que, je sais pas, toutes les excuses qu'on pourrait se trouver. Enfin, voilà. Non, non, vraiment, là, il y a aucune pitié, entre guillemets, de ce côté-là. C'est vraiment, ça se voit que c'est de la manipulation, ça n'est pas caché, et ça, c'est cool. ouais. Ouais, ouais, bah Sofia Coppola a fait un super travail d'adaptation. Enfin, j'ai dit d'adaptation. Je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas. Mais elle fait un super travail sur ça, sur le fait que bah on voit bien que il manipule. Et l'amour, on voit pas. Enfin, moi, je ne vois aucun amour dans ce film. Alors si, je vois Priscilla comment elle aime sa fille, qui Oui, arrive plus tard. Mais je ne vois pas Elvis aimer ni Priscilla
ni Lily Rose. Ouais. Non. Bah non, lui, il s'aime que lui, hein. Ouais, C'est, il aime lui, c'est c'est clair et tout. net. Elle l'aime lui, longtemps. Ouais. Elle aime sa fille, bien évidemment. Ça c'est sûr, c'est inconditionnel. Mais c'est sûr que lui, à aucun moment donné, comme tu l'as très justement dit, il ne l'aime pas, il lui donne de l'attention. C'est complètement différent. Mm. Et vraiment, il lui en donne juste assez pour qu'elle croie qu'il l'aime, mais pas assez pour la combler et la rendre heureuse. Mm. Ce C'est qui est clair. très Et puis triste. enfin, dans la suite du film, ça va faire que se confirmer parce que donc il va traverser un moment un peu chiant dans sa carrière où il est complètement désagréable avec tout le monde. Il aime pas ce qu'on lui propose en scénario, il aime pas ce qu'on lui propose en maquette de Mm. musicale. Et à un moment donné, donc elle est avec lui dans le studio et donc il vient littéralement de se plaindre de ce qu'il vient De d'entendre. dire que Il c'était de lui la merde. dem- voilà, il lui demande son avis. Et elle dit, bah, c'est vrai que c'est pas ouf, je pense que enfin, ça va pas trop accrocher les gens. Et là, encore une fois, il est violent avec elle. Il lui jette une chaise au visage. Enfin, à Voilà, côté. Et t'as oui. un des gars qui est présent, enfin, le seul gars qui est présent et qui fait écouter les maquettes, qui fait attention. T'entends, hein, attention. En mode, Hmm, bah merde, enfin, tu sens qu'il s'inquiète pour Priscilla parce qu'elle va se recevoir une chaise en pleine gueule, quoi. ouais, ouais, ouais. Et Et encore une fois, il va s'excuser, gna gna gna. il y a une dizaine de minutes du film, tu sais pas trop pourquoi c'est là, mais c'est là. C'est-à-dire que apparemment, à un moment, Elvis Presley a eu des illuminations dans sa vie et s'est penché sur la religion beaucoup. Et, et donc il lisait beaucoup de livres, il prêchait la bonne parole. À un moment, quand il prêche la bonne parole, il y a une meuf qui le drague totalement. Il est là en mode tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Devant Priscilla. Donc voilà, déjà, arrête de manquer de respect à ta meuf. Et donc là, ils sont dans la chambre, il lui dit je vais te lire un passage d'un livre et tout. Et elle a pas très envie, quoi. Ça l'intéresse pas. Et, il l'engueule. Il lui dit il y a des tas de femmes prêtes à partager ça avec moi. Et donc elle se redresse, elle essaye de faire un effort. Finalement, elle pète un câble. Et elle lui dit mais en fait, c'est moi ou tes livres. Et donc Hmm. là, tu te dis ça y est, elle met enfin une condition, une barrière et tout. Mais tu te dis peut-être qu'Elvis va choisir sa foi religieuse, hein, parce que pour le moment, il a pas souvent choisi Priscilla, quoi. Alors, finalement, il abandonne cette foi religieuse, mais c'est pas forcément pour Priscilla, c'est aussi parce que le colonel l'a appelé et lui a dit t'arrêtes tes conneries maintenant, avec la religion, là, et tu te reconcentres sur ta carrière. Donc il va brûler les livres sur la religion, et voilà. Mais c'est vraiment 10 minutes du film, et t'es là en mode ça sert un peu à rien. Bah, oui, et en même temps, je trouve que comment dire, ça montre qu'il peut vraiment se passionner pour quelque chose et que si jamais il était vraiment intéressé par Priscilla, je veux dire, s'il l'aimait vraiment, il la traiterait pas comme il le fait. Non. Voilà. Ouais. Genre, c'est un peu ça aussi. Et surtout que, donc, juste après, ce qui est quand même assez effarant, c'est que il ne la demande pas en mariage. Non, 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 il l'oblige en mariage. Il lui dit Parce que, on va se marier. Ah bon? Bah oui, demande d'abord. Tu vois, je ça, t'avais dit que je saurais quand il serait temps d'officialiser entre nous. Ah bah c'est super. c'est bien, ça fait au moins, je sais pas combien de temps qu'ils sont ensemble, et c'est... Enfin, voilà, et du coup, d'ailleurs, juste après donc cette obligation en mariage, donc il y a des images du mariage, donc elle en mariée et tout, eux deux devant le gâteau, machin et tout. Et en fait, elle sourit, mais on sent que, en fait, déjà, elle sourit pas avec les dents, ce qui pour moi, enfin, je trouve est un... Alors, il y a certaines personnes sur cette terre qui n'aiment pas sourire avec les dents, et c'est choisi, d'accord? Mais de manière Genre générale, moi. voilà, mais Genre de moi. manière générale,
quand t'es vraiment heureux ou heureuse à un événement, tu peux pas t'empêcher de sourire grand, que ça soit avec les dents ou non. Et elle a vraiment juste un petit sourire où on sent qu'il y a une part d'elle qui est contente parce que bah elle a ce qu'elle a toujours voulu, à savoir se marier avec lui. Voilà, donc enfin officialiser les choses, etc. Enfin voilà. Et en même temps, on sent qu'elle est pas comblée, quoi. Ouais, mais parce que je me demande si c'est pas les photos des journalistes. Je sais pas si Il y a peut-être un c'est... peu des deux. Je sais, ouais, mais je pense que... Je sais pas comment s'est passé le mariage entre les deux, du coup, je sais pas comment était la cérémonie, mais en plus, au moment de ces fameuses photos, t'as personne, ils sont que tous les deux face à une horde de photographes. Euh, Lui, il est en train de fumer sur le gâteau, et moi, ça Ah, m'énerve. mais lui, Fume ailleurs que sur un gâteau, en fait. Comment on fait après pour déguster le gâteau si t'as mis toute ton odeur de cigarette dessus? Bon, à chacun oui, ses mais ça, de toute problèmes dans la façon, vie. c'est parce que lui, il est très à l'aise tout le temps. Beaucoup trop. Beaucoup trop, Beaucoup beaucoup trop. trop. Et après, donc, il la porte pour l'amener à la maison où il y a tout le monde. Et donc, elle voit ses parents. Elle leur fait un petit câlin gêné. Sa mère lui demande si elle est heureuse. Elle ne répond pas. Elle se tourne vers les autres et elle leur fait un câlin. Ben oui. Voilà. Et après, ils vont au lit et on comprend qu'ils ont consommé le mariage. Oui. Et c'est genre, on se dit, ok, c'est genre, il n'y a pas de. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'en fait, même ce moment-là est décevant. Genre, pas dans, non, mais pas dans le sens où. Alors, moi, je suis très. Comment dire, pour. Il y a un terme qui est dit exactement, mais genre en mode pour que ça s'arrête aux portes de la chambre. Genre, en gros, ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre, tu vois. Ok. Donc, du coup, ça me saoule un peu qu'on voit des scènes de sexe absolument partout ces derniers temps dans les films. Ouais. Mais Et bref, les ça c'est séries. un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Je trouve qu'on peut très bien mettre de la tension entre des personnages sans jamais aller jusque-là. Mais bon, ça c'est mon avis La personnel. famille Adams, Morticia et Gomez, quoi. La Voilà, non tension mais c'est exactement sensuelle ça. sans jamais montrer le corps. Exactement. Non mais tu vois, c'est exactement ça dont je parle. Et du coup, moi de base, j'étais contente hein, qu'ils montrent pas jusqu'où ça pouvait aller. Mais même ce moment-là, on se dit, bah, c'est encore lui, quoi, qui a décidé. Genre, c'est encore lui qui a décidé que, bah voilà, ça y est, ils étaient mariés, ils allaient enfin pouvoir consommer le mariage et tout. Et du coup, t'es même pas heureux ou heureuse pour elle, quoi. Alors, c'est vraiment en mode, ah bah, enfin, mais genre, limite, il aurait mieux valu que ça se passe jamais, quoi. Enfin, je sais pas Bah comment oui, l'expliquer, bah oui. mais il y a un peu ce truc-là, quoi. Surtout qu'après, donc enfin, on comprend qu'ils ont consommé le mariage parce que t'as un fondu au noir. Et après, tu as une autre image où Elvis est en train d'essayer une tenue assez emblématique d'Elvis Presley. Et elle arrive, il s'avance vers elle, il lui dit alors, donc on comprend qu'il y avait un rendez-vous médical, et lui dit Ouais. est-ce que je vais devenir papa? Elle lui dit oui, et là il se tourne directement vers ses potes, au lieu de fêter ça avec sa femme un Hum, peu en soum-soum, il se tourne directement vers ses potes et il dit appelez mon père et dites-lui qu'il va devenir papy aux cheveux blancs, voilà. Et mais célèbre ça avec ta femme au lieu de déjà l'annoncer à tout ton groupe de potes en fait. Oui, puis surtout que donc, elle, elle a un petit doute à ce moment-là. Elle dit oui, je sais pas si tu suis vraiment prête à être mère et tout. Donc en fait, ça veut dire que elle a vraiment juste fait l'examen pour vérifier qu'elle était enceinte, en gros. Et lui, il l'a pris directement comme acquis. Et en effet, il n'y a pas de, on sera bientôt parents, mais ça sera vraiment, je vais bientôt être papa, c'est super. Ouais, Encore une fois, tout tourne autour de lui, c'est chiant, bah ouais. c'est vraiment pénible. Mm. Et puis vraiment, il y a ce truc de bah, je sais pas, partage ça parce que après c'est pareil, c'est très rapide. À partir du moment où ils se marient, c'est très rapide. Les événements se succèdent très rapidement. Donc la scène d'après, on la voit en train de plier des petits vêtements dans la chambre du bébé et tout. Et tu sens qu'elle vit cette grossesse toute seule, quoi. Ouais. Et là, Elvis l'appelle
Donc elle y va et il lui dit ça va plus entre nous. Je pense qu'on devrait se quitter pour un temps. On rappelle qu'elle est enceinte. Ils viennent de On se rappelle marier. qu'elle est enceinte. Ils viennent de se marier. Elle est enceinte. Elle attend leur enfant. Et il lui dit ça ne va plus entre nous. On doit se quitter. Et là, elle a une réaction, mais une réaction de reine. Elle lui répond d'accord. Dis-moi quand je dois partir. Et elle s'en va. Et là, tout de suite, il est là en mode non, mais c'est pas ce que je pensais, je le pensais pas, je t'aime, nanani, nanana. Mais en fait, c'est à ce moment-là que tu sens qu'elle sait comment il est, qu'il est vraiment Ouais, très instable et que elle, maintenant, en fait, elle s'apprête à être maman. Sa priorité, c'est son bébé. Et Elvis veut jouer avec elle. Peut-être qu'Elvis avait volonté de créer une dispute entre eux comme d'habitude. Et au lieu de ça, elle, tu vois qu'elle est beaucoup plus mature que avant, au lieu de se mettre à pleurer et autres, elle est là en mode d'accord, tu veux qu'on se sépare? D'accord. Et j'aime beaucoup ouais, enfin, parce que ça montre un côté de bah en fait maintenant tu n'es plus ma priorité. ouais, mais en même temps, je pense qu'il y avait aussi ce truc de, elle est un peu lassée de ses crises. Genre, on sent que c'est pas la première fois qu'il lui fait le coup et que maintenant, genre, juste voilà, et je trouvais ça trop triste. Enfin, en fait, quand une personne en arrive à ce point-là dans la relation de dire OK, genre d'accepter ça parce que tu sais très bien que par derrière, la personne, elle va revenir sur ses paroles et tout, bah, c'est vraiment nul, tu vois. Enfin, c'est. Mm, Ouais, c'est triste, quoi. Moi, ça m'a fait de la peine ce moment-là, parce que tu es en mode, ok, bichette, et tu restes encore malgré tout. Enfin, tu vois, genre, c'est. ouais. Après, en même temps, ça se voit, elle a pas forcément envie d'avoir cet enfant seul et tout, c'est logique, tu vois. Bah oui. Mais d'un autre côté, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué de se dire que, bah. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est triste de se dire que, bah voilà, elle a tellement l'habitude que ça lui fait plus rien quand il fait ce genre de truc, quoi. Ouais. Ce qui est vraiment genre fondamentalement triste en fait. Ouais. C'est elle est devenue immunisée parce qu'elle a l'habitude quoi. Mm. Mais bon. Donc scène d'après, elle perd les os, elle sait qu'elle va accoucher. Donc Elvis, il est là en mode t'es sûr? Oui, oui, je suis sûre. Ok, je préviens toute la maison pour qu'on y aille. Et elle va se maquiller. Oui, Et elle se pomponne pour y aller. Et j'ai noté, elle se maquille et s'habille bien pour aller accoucher parce qu'elle sait que Elvis va l'engueuler. Que en mais gros, oui, parce si elle que n'est pas... c'est médiatisé en fait. Ouais, Leur couple bah déjà est ouais. médiatisé depuis un moment, depuis leur mariage. Là, elle sait très bien qu'il va y avoir des journalistes qui vont l'attendre au tournant à l'hôpital, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. Hmm, Et c'est le cas d'ailleurs. ouais. Donc du coup, oui, forcément, elle se belle. Et en effet, parce que être la femme d'Elvis, ça demande à toujours être aussi bien apprêtée que lui, quoi. Bah ouais. Donc, tu la vois avec un calme se mettre ses faux cils, se maquiller, s'habiller et tout. Et moi, je me dis, waouh, encore une fois, trop de pression sur elle. Et en même temps, elle a un self-control parce que, enfin, en fait, quand tu t'apprêtes à accoucher, normalement, tu stresses un peu, quoi. Enfin, je crois. Je sais pas, moi, Oui. j'ai jamais accouché, donc. Mais non, mais parce qu'elle est en mode survie. Elle Bah sait ouais. très bien que là, dans tous les cas, en fait, il faut qu'elle se prépare parce que, en effet, sinon, il risque limite de la menacer de pas partir tant qu'elle s'est pas préparée, tu vois. Bah ouais. Bah ouais. Et c'est hyper triste, en fait. Même pour le plus beau jour de sa vie, qui est censé être l'accouchement de son enfant, bah, elle se met une pression horrible. Ouais. Bah, de toute façon, c'est et une pression horrible que lui a l'air de considérer ça comme normal. C'est-à-dire qu'à Oui. aucun moment donné, il lui dit non, non, mais vas-y, on s'en fout, on va à l'hôpital le plus vite possible. Non, non, lui, vraiment, il la laisse littéralement seule dans la chambre pour aller prévenir. Ouais. Ouais, ouais.
Puis bon, après, on a encore des sauts dans le temps. Enfin, c'est vraiment pour nous montrer des moments. Enfin, donc, il refait une tournée. Donc, elle est là avec Lily Rose dans les bras, qui est encore un tout petit bébé. Et elle lui demande est-ce qu'on peut te rejoindre? Enfin, quand est-ce qu'on pourra te rejoindre? Il lui dit non, mais une tournée, c'est pas un lieu pour un bébé, pour un nourrisson et une maman. Donc, ok, elle accepte. Donc, elle est là en mode tu dis au revoir à papa. Et donc, la petite, elle dit au revoir. Scène d'après, la petite a genre 3 ans. Ouais. C'est le moment d'une séance photo. Et là, tu vois qu'Elvis, en vrai, il en a un peu rien à foutre de sa gosse. Oui, et Enfin, ben, je en fait, trouve. même rien à foutre de sa femme non plus, parce que ils prennent les photos donc avec la petite, ils prennent les photos ensuite tous les deux. Une fois que l'appareil photo est éteint, il y a une espèce de distance entre eux qui est vraiment palpable pour le coup. Hmm, Et, bah, elle, en fait, on voit qu'elle fait sa vie, quoi. Genre, elle répond quand il l'appelle, mais c'est tout. Enfin, vraiment, pour le ouais. coup, elle est plus du tout, elle a plus du, il n'est plus du tout au centre de son monde depuis, et je pense que ça a joué en grande partie depuis qu'elle a sa petite fille aussi. Ouais, je pense que la naissance de sa fille a beaucoup aidé. Donc après, ouais, c'est une succession de moments où on la voit il repart en tournée, elle lui dit nous on va rester à Los Angeles et donc là tu la vois pour la première fois faire une activité sportive qu'elle Ouais, a l'air d'aimer. Tu la vois faire des repas avec des amis toute seule, avec ses propres amis qu'elle s'est fait. ouais, Tu la vois jouer avec sa fille et un nouveau chien. Euh, tu la vois en fait qui profite et pour une fois elle a l'air vraiment intrinsèquement heureuse quoi. ouais, Et c'est quand elle n'est pas avec Elvis quoi. c'est ça. Et ça se termine sur elle est à Vegas dans l'hôtel, enfin dans le resto de l'hôtel. On vient la chercher, on lui dit Monsieur Presley veut vous voir et tout. Il commence à tenter de coucher avec elle en lui disant je vais te montrer comment un mari prend soin de sa femme. Elle le repousse, elle lui dit non. On le voit qui s'endort et après on voit le lendemain où elle est assise une chaise, un fauteuil et elle lui annonce qu'elle le quitte. Ah là là, c'est tellement satisfaisant comme moment. C'est vraiment je me libère de ce mariage, je te quitte pour avoir une vie à moi. Et elle s'en va. Et elle s'en va. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est ce dont je parlais au début, quand je disais que j'ai adoré la fin. C'est vraiment, elle n'est pas là pour faire de drame, elle n'est pas là pour lui faire du mal non plus, elle n'est pas là pour, voilà. Juste, elle choisit sa fille, et elle dit, bah voilà, là, c'est fini entre nous, et c'est comme ça, enfin, tu vois, on sent qu'elle est déterminée, et c'est vraiment, ça, pour le coup, je trouve que c'est très bien montrer le fait qu'en fait, parce que souvent, là je vais parler on va dire dans la réalité, parce qu'en plus c'est une histoire vraie, donc voilà, souvent on dit aux personnes sous emprise, oui mais qu'est-ce que t'attends pour partir, oui mais qu'est-ce que machin, enfin tu vois, genre d'essayer de leur faire prendre conscience, en fait il faut que les personnes elles prennent conscience d'elles-mêmes Mm, dans quelle position elles sont, et la décision ne pourra venir que d'elle-même. C'est-à-dire que nous, depuis le début, on lui dit de pas se mettre avec lui, depuis le début, on voit tous les mécanismes de manipulation, on lui dit non, mais va-t'en et tout, et rien ne dit que elle les voyait pas non plus, tu vois, mm, mais elle était tellement amoureuse, sous emprise, que du coup, elle n'arrivait pas à se sortir de ça. Et quand elle a réussi à s'en sortir, c'est par elle-même, et elle a eu ce déclic et elle a pris sa décision et on voit très bien que rien, absolument rien ne la fera retourner vers lui, tu vois. mm. Tellement puissant et c'est tellement voilà satisfaisant dans le sens et c'est là où je trouve que enfin parce qu'on sait pas pour le coup si ça s'est vraiment passé comme ça mais faire ce choix de montrer une femme déterminée et pas une femme en colère ou en pleurs. Voilà, non, vraiment juste une femme calme, maîtresse de ses émotions, qui vraiment juste n'a plus d'amour pour lui Mm. et ne voit plus ce qu'elle fait avec lui, tu vois. Et Ouais, se priorise. Magnifique. ouais. Incroyable fin. C'est très beau et c'est très fort comme moment.
Fin du film, ça te donne l'impression que ça y est, c'est fini. Elle le reverra et elle continuera de le côtoyer parce que c'est le père de sa fille. Et donc, il va y avoir la garde alternée, tout ça. Et encore, parce qu'il va Hum, vraiment s'occuper de sa fille, on ne sait pas. Puisque c'est une star qui n'a pas le, il a pas le time, en fait. Mais ça fait vraiment femme décidée qui s'en va, quoi. ouais, Et c'est ça qui est bien. ouais, c'est vraiment hyper satisfaisant et genre, enfin, vraiment, la fin du film, elle est très. Il y a vraiment une forme de justice, quoi. Genre, on se dit, Mm. ok, elle a réussi à s'en sortir et elle a réussi à partir et ça, c'est trop cool, quoi. Ouais. C'est vraiment girl power à la fin, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, de fou. Ça fait tomber le mythe du King, quoi. Pareil, ça, ne pas avoir un biopic qui encense la, la star, bon, même si là c'était autour de Priscilla, Mm. ça fait du bien de voir un peu la réalité, parce qu'il y a des moments dans le film hein, où on le voit chanter, on le voit, enfin, on voit quand même que bah voilà, il a du succès et tout. Enfin, Oui, c'est pas son succès qui est remis en cause, non, non. C'est là pour le coup, c'est vraiment comment il est dans l'intimité avec elle ouais. et voilà quoi. Ouais, c'est l'humain, c'est l'humain. On met en place le fait que humainement c'était un connard, quoi. C'est ça. Donc, euh, donc c'est ça qui est bien parce que ça fait du bien en fait de montrer ce genre de choses et de montrer que ça arrive, ça peut vous arriver à vous, ça peut nous arriver à nous, ça peut Ouais, arriver aux c'est plus clair. grandes stars, quoi. Et puis je trouve que c'est un beau message parce qu'à la fin, elle sort de cette situation en fait. Mm. Et c'est un message d'espoir. En l'occurrence, elle, c'est parce qu'il y a sa fille qu'elle a réussi à s'en sortir. Peut-être que pour d'autres personnes, ce sera un nouveau travail ou juste un déclic, une attaque de trop. Enfin, il y a tellement de choses qui font qu'on peut avoir le déclic de partir. Ou voilà, ou parce que des fois on a envie de partir mais on n'y arrive pas. Et je trouve que voir ce film, ça fait se dire bon bah je peux partir quoi. Je peux tout du moins Ben, essayer. c'est ça. C'est ça. En fait, ça montre juste que les choses elles peuvent prendre du temps, Mm. mais qu'au final, enfin voilà, la roue tourne et qu'on arrive quand même à. Après, il y a malheureusement des personnes qui n'arrivent jamais à en partir, Mm. mais il faut aussi considérer le fait que l'entourage joue beaucoup. Ouais. Parce que bon bah voilà, déjà ses parents la prévenaient depuis jeune. Sa mère qui vérifie encore une fois si elle est heureuse au moment du mariage, c'est que bon voilà, il y a quand même cette inquiétude de la part de ses parents. Au moment où elle s'émancipe, on va dire, elle prend des cours de karaté. Mm. Donc déjà c'est une activité qui lui permet de se sentir plus en sécurité par rapport aux actions que lui il peut avoir parfois envers elle, etc. Enfin voilà, on voit que les amis qu'elle se fait, ben voilà, c'est des bonnes relations et tout, qui ont sûrement dû lui dire que bon ben voilà, il n'était pas cool avec elle. Enfin, on n'en sait rien, mais l'entourage ça joue énormément Mm. et voilà, c'est le fait que peu à peu elle ait réussi à se retrouver une vie et aussi ce qui va avec, parce que malheureusement, bah, il y a des personnes qui sont sous emprise et qui le sont parce qu'elles n'ont pas cette chance, c'est que lui, il se désintéresse d'elle. Ouais, C'est ça aussi qui c'est permet ça. son émancipation, c'est que lui, bah, il repart en tournée et clairement, il en a rien à cirer d'elle ou de sa fille. Enfin, Mm. voilà, on sent qu'il y a aussi ce côté-là et c'est juste que bah, lui, elle était acquise, donc il n'a pas cherché plus à la garder sous emprise. D'où sa surprise au moment où elle lui dit elle veut divorcer. Mais Mm. en soi, il n'a pas continué tous les trucs de manipulation, ou en tout cas, on le voit pas dans le film, Mm. tous les trucs de manipulation qu'il faisait envers elle. Et ça, bah forcément, quand la personne elle lâche un peu l'emprise, forcément, ça permet de mieux s'en S'en aller, sortir. ouais. Parce que moi, au moment où ils ont eu l'enfant, je me suis dit, mais c'est fini, là, elle va jamais s'en sortir. Parce que souvent, l'enfant, c'est ce qui garde encore plus d'emprise sur la personne, tu vois. Mm. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi
le fait que lui, ouais, relâche son emprise, qui fait elle arrive à s'en sortir. Voilà, il y a plein d'éléments, on va dire, autres qu'elle, mais elle a quand même réussi à se saisir de l'opportunité et à se faire une nouvelle vie à elle. Et donc ça reste quand même un beau message d'espoir, comme tu dis. Voilà. Ouais. Et sur ces bonnes paroles, je propose que nous clôturions ce 16e épisode du podcast. Ouais. Avant de totalement se quitter, on n'y pense jamais avec Lucie, mais je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cet épisode du podcast, n'hésitez pas à commenter et à liker. On regarde tous les commentaires, y compris ceux de nos haters. On est toujours hyper contente quand on a des réponses et on essaye de vous faire plaisir aussi. Donc n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. C'est Filmer nos voix tout attaché, tout en minuscules. Donc voilà, place aux commentaires. On vous fait de gros bisous. On vous fait de gros bisous et on vous dit à dans 15 jours. Ciao. Bisous.